Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous parlerons de Google Slide. Google Slide, en fait, est une application qui permet de faire des présentations, donc qui permet de supporter lorsqu'on a, par exemple, un exposé oral à faire ou un travail de recherche ou différents éléments qui pourraient ressembler à ça. Ça se compare beaucoup avec Microsoft PowerPoint, mais sauf que Microsoft PowerPoint, c'est le logiciel de Microsoft, alors que Google Slide, c'est celui de Google. Alors, pour y avoir accès, ce qu'on fait, on s'en va sur Internet. Je vais juste changer mon compte, je vais aller sur le compte Éducation ECJ, voilà. Et on va aller dans l'application Drive. Notre application Drive, bon, c'est pour créer, c'est notre espace d'enregistrement, vous le savez, mais si on appuie sur Nouveau, on a le choix de Google Doc, Google Sheet, Google Slide, plus, nous, on va aller dans Google Slide. Et c'est parti. Par défaut, voici l'environnement qu'on retrouve lorsqu'on arrive dans Google Slide. Donc, si vous connaissez probablement l'équivalent un peu de PowerPoint, c'est-à-dire la liste de vos diapositives à gauche et au centre, vous avez celle sur laquelle vous souhaitez travailler. Par défaut, on vous propose un canevas, c'est-à-dire avec des titres comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas ça, me faire proposer des choses. J'aime mieux, je pèse dessus, et j'aime mieux annuler complètement ce qui m'est proposé, puis pouvoir créer comme je veux. Même chose avec les thèmes. On propose des thèmes. Je vais quand même vous montrer, il y en a plein. En fait, un thème, c'est que par défaut, si je prends celui-là, toutes mes diapositives auraient cette allure-là. Je pourrais aussi aller changer la couleur, par exemple, au lieu d'être, si c'est cette allure-là qui m'intéresse, mais par exemple, avec une teinte de vert, je pourrais aller comme ça. Puis après ça, quand je vais demander des diapositives supplémentaires, il va me proposer différentes formes et je pourrais changer la couleur si je le souhaite. Moi, honnêtement, j'aime pas beaucoup ça, travailler avec ça. J'aime mieux être créatif, mais c'est des choses qui sont possibles. Moi, ce que je fais, je travaille tout le temps avec la diapositive qui est vide et je la remplis comme je veux. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever les thèmes. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter en haut et je vais prendre celle qui est simple, qui n'a rien du tout. L'arrière-plan, dans ce cas-ci, je peux bien le laisser vert. Je vais le laisser vert, c'est correct. Donc, présentement, j'ai une page. Si je veux en créer d'autres, je m'en viens simplement ici et demander d'autres pages. Donc, par défaut, il me les met blancs. Et donc, j'ai fait un 3 pages. Je pourrais déjà aller mettre un arrière-plan de différentes couleurs. OK. Remarquez que je pourrais prendre arrière-plan et je pourrais aller dans Images, chercher une image. Par exemple, sélectionner, aller prendre soit que j'en ai d'enregistrer, par exemple, dans mon Drive. Je pourrais aller en chercher une que j'ai d'enregistrer sur mon ordinateur ou je pourrais utiliser l'outil recherche. Par exemple, je cherche une image de golf. Ça pourrait très bien être, j'aime bien cette image-là. Je la sélectionne. OK. Et vous allez voir, ça prend un petit délai parce qu'il y a le temps d'ajuster l'image. Mais l'image va s'en venir se placer comme arrière-plan de ma page. Et voilà. Et là, je pourrais écrire par-dessus. Donc, c'est une façon aussi d'avoir de quoi d'un peu plus dynamique que juste une couleur simple. Je reviens ici. Donc, si je veux travailler sur la page 1, par exemple, sur la page 1, je pourrais vouloir insérer un titre. Je vais juste fermer les thèmes, j'en aurai pas besoin. Je pourrais vouloir insérer un titre. Donc, pour insérer un titre, il y a différents outils ici. On va aller dans l'insertion. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur œil sur tout ce qui est possible d'insérer. Un titre, généralement, on peut faire ça avec un word art. Donc, admettons que moi, c'est, je sais pas moi, je suis pas très créatif, là, mais disons que voici mon titre, j'appuie sur retour, il me propose par défaut cette police-là, cette grosseur-là. Évidemment, je peux jouer avec. Donc, avec les coins, je peux l'étirer, je pourrais le tourner légèrement en utilisant le cercle. Je peux évidemment venir jouer avec les grandeurs, pas les grandeurs, les couleurs, c'est-à-dire. Donc, j'ai simplement aller demander un remplissage, disons orange. Je pourrais venir demander une bordure qui est bleue, marin, un petit peu plus épaisse. Et, donc évidemment, c'est pas super beau, là, mais c'est pas grave, c'est le principe. Donc, voici mon titre. Si je veux ensuite amener, par exemple, une image ici, je peux simplement faire image. Il va me demander quel type d'image tu veux. Est-ce que c'est quelque chose qui est enregistré dans ton Drive, dans ton Google Photo? Est-ce que tu veux la prendre direct, ta photo, si tu as par exemple une caméra? Ou tu peux aller la rechercher sur le web. Moi, j'aime bien ça. Comme Google et Google Slide, évidemment, sont associés, on pourrait aller chercher directement, je cherche une balle de golf, disons. À ce moment-là, je pourrais prendre, disons celle-là, et la glisser simplement sur la page. Et elle va apparaître. C'est aussi simple que ça. Une fois apparue, je peux jouer avec la grandeur que je veux. J'ai pas besoin de cette section-là, donc je pourrais utiliser cet outil-là qui sert à recadrer. On l'appelle rogner, généralement. Et je peux enlever des parties que j'ai pas besoin et mettre la grandeur que je veux, par exemple, et l'endroit que je veux. Donc, ça pourrait être ma première page. On va aller sur la deuxième maintenant. Sur la deuxième page, qu'est-ce que je pourrais vouloir insérer? Disons un texte, donc insertion d'une zone de texte ou dans insertion, zone de texte. Je viens
sélectionner une zone et je vais pouvoir écrire. Donc, disons, j'écris mon texte ici. Alors, pas plus compliqué que ça. Évidemment, le texte, je peux le sélectionner, jouer avec la police, jouer avec la grandeur, jouer avec, bon, tous les éléments que vous connaissez, là, les couleurs et tout ça, souligner ces choses-là. Ensuite, je pourrais vouloir insérer une vidéo. Donc, insertion, on va aller insérer une vidéo. Et un peu comme tantôt, par défaut, ça peut être quelque chose que j'ai sur mon Google Drive, mais ça pourrait être quelque chose que je vais aller chercher sur YouTube. Disons encore, on est parti sur la thématique du golf. Donc, des vidéos de golf, je vais voir sur YouTube, disons que c'est celui-là ici. Donc, si c'est cette vidéo-là, je le sélectionne, je vais pas été voir c'est quoi. Donc, ici, et je pourrais utiliser cette vidéo-là. Et l'avantage, c'est que YouTube est relié, comme c'est une application de Google, ben, il est relié directement. Donc, quand je vais tomber en mode lecture, par exemple, si j'appuie sur lecture, ben, lorsque je vais vouloir débuter la vidéo va jouer. Je vais entendre ce que je veux. Je peux utiliser le plein écran si je souhaite utiliser le plein écran. Donc, je vais l'arrêter présentement, là. Mais ce qui est le fun, c'est que ça joue directement dans ma présentation. Ça sort pas de la présentation. Ça reste à l'intérieur. Si je veux sortir, je vais simplement venir faire quitter et venir continuer mon travail. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut créer des liens. Par exemple, si je reviens sur la page 1, je pourrais vouloir que quand la personne appuie sur la balle de golf, qu'automatiquement, ça m'amène à la diapositive numéro 3. Comment je vais faire ça? Ben, j'appuie dessus et je demande, insérer un lien, et je vais simplement dire c'est une diapositive de cette présentation-là, et c'est la diapositive, là, si je descends, je devrais avoir accès à la diapo 3, là, c'est parce qu'on ne le voit pas super bien. On va aller à la dernière diapo, ça va être plus simple, donc dernière diapo, on va l'appliquer. Voilà. Donc, mon lien est fait, ça veut dire que si je vais en mode lecture, quand je vais passer au-dessus, vous voyez que mon curseur a changé de forme, mais si j'appuie dessus, automatiquement, je me retrouve à la page 3. Je reviens ici. Je pourrais aussi vouloir créer un lien, donc disons avec mon titre, un lien qui est sur le web. Donc, par exemple, www.pga.com, qui est le lien, qui est dans le fond l'adresse du golfeur professionnel, dans le fond du PGA Tour, c'est-à-dire, si on veut, la ligue professionnelle de golf mondiale. Donc, par exemple, appliquer. Et même chose si je vais en mode lecture, et que je passe au-dessus de mon titre, je sais qu'il y a un lien, et ça m'amènerait sur le web, donc directement sur le site web que je veux. Je vais quitter ça ici. Maintenant, disons que je veux, on va aller à cette page-là, et je voudrais animer cette page-là. Donc, l'animer, premièrement, j'aimerais avoir une transition. Une transition, c'est quoi? C'est lorsque la page va arriver, j'aimerais ça qu'elle arrive d'une certaine façon. Donc, on va aller choisir une façon qu'elle pourrait arriver. Donc, par exemple, elle pourrait arriver en galerie. Vous allez voir tantôt c'est quoi la galerie. Vous allez aussi choisir le rythme. Moi, j'aime ça quand c'est assez lent, parce qu'on voit, c'est le fun, vous allez voir que je joue avec le curseur, mais j'aurais pu simplement choisir lent, rapide, il m'impose des temps. Moi, j'aime bien quand c'est assez lent, parce qu'on a le temps de voir un peu l'animation. Ensuite, ça c'est pour juste la transition de la diapositive. Maintenant, je vais mettre des actions à mes deux objets qui sont sur ma page. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner l'objet qui est ici. Donc, vous voyez, il est sélectionné. Et je vais lui dire, sélectionner un objet à animer. Il va me dire, qu'est-ce que tu veux faire comme animation? Bon, disons, faire sortir vers la gauche. Et pas lors d'un clic. Moi, je veux que ça se fasse tout de suite après l'animation précédente. Ensuite, il va me dire combien de temps. Bon, disons 2,2 secondes. Donc, je peux jouer encore une fois avec le curseur. On va aller chercher mon autre objet qui est ici. Je pourrais dire, sélectionner. Ah, je pense que les vidéos, ils n'ont pas d'animation. On ne peut pas mettre d'animation sur les vidéos. Par contre, une image pour en avoir, une zone de texte pour en avoir, donc les autres objets, une forme. Par exemple, si je rajoute une forme, vous voyez, les formes, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, disons juste, j'aurais un cercle. Bien évidemment, mon cercle qui est ici, si je le sélectionne, bien lui, je peux l'animer. Les vidéos, non. Mais, donc, ça pourrait être celui-là, je sais pas moi, un zoom avant. Les zooms très, très lents, c'est quand même assez intéressant. Et lui, ça va être après l'animation précédente. Et là, je pourrais jouer avec l'ordre aussi. Si je veux voir à quoi ça ressemble, je vais cliquer sur lire, ou je pourrais carrément dire, on va lire du début, lire depuis le début. Là, je n'avais pas mis aucune animation ici, donc il est en attente. Quand je vais cliquer ou peser sur la barre d'espacement pour passer à l'autre, regardez, on devrait voir la transition qu'on vient de mettre qui s'appelle Galerie. Et très, très tranquillement, on la voit prendre place. Mon vidéo n'avait pas d'animation, donc il était déjà là. Et tranquillement, je vois mes autres choses apparaître. Donc, présentement, j'ai lui. L'affaire, c'est que mon autre n'a pas apparu. Probablement que son animation le faisait disparaître. Je n'ai pas regardé tantôt ce que j'ai mis. Donc, j'écris mon texte ici. Si on va voir maintenant, c'était quoi, là, j'écris mon texte. Faire sortir vers la gauche.
OK? Donc, c'était faire sortir, donc probablement qu'il n'est pas resté là. Donc, ce qu'on va faire, on va juste changer. On va le faire, d'abord faire entrer à partir du haut. Et là, si on retourne voir, là, je ne ferai pas lire depuis le début, je vais juste faire celui-là. Donc, la vidéo est déjà là, il n'y a pas d'animation. Et vous voyez que c'est juste le choix de mon animation qui a fait que mon texte n'est pas demeuré là. Donc, je vais vous laisser vous amuser avec ça. On a fait pas mal le tour des fonctions de base. Vous allez voir, c'est très, très simple. Maintenant, des petits détails techniques. D'abord, l'enregistrement se fait automatiquement. Par contre, ça serait intéressant d'y donner un nom. Donc, présentation sans titre, c'est pas super le fun. Disons, mon projet perso golf. Disons que ça serait mon titre. Ensuite, si jamais vous avez à travailler en équipe, à n'importe quel moment, vous appuyez sur « Partager », il va vous demander avec qui vous voulez partager. Okay? Donc, si je voulais partager, par exemple, moi, avec C. Grandmont, 450 A commercial, gmail.com, qui est un de mes bons amis, envoyer. Voulez-vous continuer? Oui. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me permet de travailler avec une autre personne en même temps. Donc, pendant que quelqu'un travaille sur la diapo 1, l'autre personne peut travailler sur la diapo 2. Ça va vraiment, vraiment bien. Ensuite, d'autres petites choses, quand je l'ai terminé, si jamais j'ai besoin de travailler dans un autre format, je peux faire fichier, je peux télécharger au format PowerPoint, par exemple. Donc, ça me permet d'après ça d'aller jouer sur un autre logiciel, quelqu'un qui serait plus à l'aise seulement avec PowerPoint. Alors, voici, c'est pour les formules, dans le fond, de base, et c'est un outil qui nous permet de faire des présentations tout comme l'autre, mais le gros avantage, c'est la fonction partager qui nous permet de jouer à deux, de travailler deux personnes à la fois. Alors, on se revoit bientôt.